Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Ils sont tout bronzés après des vacances bien méritées, mais durant lesquelles ils n'auront pas démérité. Ils ont passé l'été à mettre sur écoute toutes les plateformes de SVOD afin de découvrir laquelle allait leur offrir la nouvelle création capable de combler leur sériphilie. Les connaisseurs les connaissent sous leur pseudonyme d'enquêteurs Bunk et McNulty, mais pour moi, ils resteront toujours Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut Jérém. Bonjour. Alors par contre, il n'y a pas eu de vacances, hein, donc. Moi non plus. Alors mais moi, on n'a pas l'air bronzé, mais tu n'as pas l'air bronzé non plus. Non, parce que ça fait un moment que je suis rentré, mais non, moi j'ai pris des bonnes vacances, hein, on va pas se mentir. Eh bien, je veux bien que tu n'en parles pas. Donc oui, chers auditeurs, nous sommes de retour. Pour ceux qui nous suivent, vous avez dû rendre compte qu'il y avait moins de publications, parce qu'en fait, on n'avait rien publié depuis 2 semaines facilement. Donc on a encore un épisode dans les tuyaux, donc je pense que cet épisode, quand vous l'écouterez, ça fera un moment que vous êtes rentrés de vacances. Et nous également, et quand je dis Et la nous, je série veux sera dire annulée. moi. Hein. Donc voilà, on espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon été. Et nous, on reprend la rentrée sur des chapeaux de roue. Donc on a loupé plein de bonnes séries pendant l'été. Il y avait plein de choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais c'est pas grave parce que la rentrée est chargée. Donc là, Pierre apparemment a commencé le planning des sorties. C'est n'importe quoi au niveau des nouveautés. Donc on devrait avoir de quoi s'occuper jusqu'à la fin de l'année tranquillement. Et on espère toujours reprendre nos épisodes dans le thème un jour où Pierre arrivera à nous accorder 2 heures de son temps. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler d'une création Hulu qui arrive directement sur la plateforme Disney+ via Stars en France et qui n'est autre que Only Murders in the Building. Is that it, Mathias? Indeed. Et qui nous a été chaudement recommandé justement par l'ami Mathias tout de suite à son retour de vacances. Alors moi je l'ai vu passer sur Disney+ entre 2 épisodes de What If. Enfin, j'ai vu le bandeau, du coup, je fais ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, What If, déjà, c'est pas bien, hein, donc on n'en parlera pas, même si on avait prévu un épisode. Mais du coup, c'est pas bien, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je pense que Pierre sera d'accord. Tu trouves pas ça pas bien? Moi, je sais pas. Je regarde ça au petit-déj, tu vois. Ouais, moi, je regarde le zapping, tu vois, donc chacun son truc. Donc non, mais bon, on n'est pas là pour parler de What If, mais donc de Only Murders in the Building, nouvelle série, donc comme je le disais, qui arrive sur Disney+. On reprend nos petites habitudes. Pierre, lis-nous le cher résumé proposé par la plateforme. Oui, alors. Disney+, oui. Only Murders in the Building suit 3 inconnus qui partagent une passion pour les faits divers et qui se retrouvent soudain mêlés à l'une de ces aventures, alors qu'ils enquêtent sur la mort mystérieuse d'un voisin dans leur immeuble de New York. Très bien. On n'a pas le petit truc, encore une fois, il n'y a pas le truc comme Netflix où ils te mettent... Si, pardon, genre mystère, drame, comédie, policier. Donc c'est, voilà. Bon, Ça, c'est on a moins mis drôle. J'aurais Ouais, préféré c'est genre pas... une série indépendante ou Oui, voilà. contrastée. Mais C'est genre des mots cool, quoi. voilà, et on peut dire ça a été créé par Steve Martin du coup et John Hoffman, que je ne sais pas qui c'est. Steve Martin qui joue un des 3 rôles principaux. Un des du coup. 3, effectivement, avec Martin Short et Selena Gomez. Et on peut maintenant, Mathias, pourquoi tu nous as demandé de regarder ça? Alors, je sens bien dans ta voix qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé dans cette série. Pas du tout, non, je t'expliquerai pourquoi après, mais... Alors, en fait, il se trouve que moi, je suis très fan du duo Martin Short et Steve Martin, qui ont un peu un... Je sais pas comment dire, leur relation, ça a toujours été, en tout cas à l'écran, des faux amis. C'est-à-dire qu'ils s'envoient vanne sur vanne. Ils ont un spectacle sur Netflix qui, moi, m'a fait rire, où c'est constamment c'est des vannes en permanence sur le fait que c'est pas des vrais stars, qu'ils sont pas connus, et sur la taille, sur rien. Ils ne s'épargnent aucune vanne. Donc, moi, j'étais du coup très intrigué par ce qui allait pouvoir sortir de ça. Et Selena Gomez, qui était, il faut pas l'oublier, c'était la remplaçante de comment s'appelle-t-elle? Enfin, ça a été la star Disney qui est arrivée après Miley Cyrus. Quand Miley Cyrus a vrillé, Hannah Montana. Hannah Montana, c'est donc Selena Gomez qui a pris le relais et tout ça. Et là, donc c'est un trio qui est un peu improbable de 2 vieux et d'une jeunette. Et pourquoi?
moi, je trouve que c'est super plaisant, c'est très enthousiasmant. Ça m'a beaucoup surpris à plein d'endroits. L'idée, elle est assez rigolote. C'est 3 fans, d'un podcast, en fait, qui vont se découvrir cette passion en commun et ils vont décider de eux-mêmes monter un podcast sur un crime qui a eu lieu dans, l'immeuble dans lequel ils vivent, tous les 3 à New York. Et la série repose en partie sur ce côté, c'est le cas dans les grandes villes, c'est le cas à Paris, c'est le cas à New York donc de vieux résidents d'immeubles qui, ont eu les apparts à une époque où les loyers étaient vraiment pas chers, où les quartiers étaient même peut-être un peu pourris et tout a pris de la valeur avec la gentrification et tout ça. Ils se retrouvent dans un immeuble qui est dans un quartier hyper classe de New York et cetera, alors que c'est quand même tous un peu des sans dessous, c'est un peu tous des branques, quoi. Et voilà, c'était ce côté pied nickelé qui, moi, me plaisait, énormément dans ce que a priori proposait la série. Je sais pas si je réponds à ta question, je sais pas si ça éclaire quoi que ce soit, mais Ça t'éclaire, Pierre? Un petit peu, mais non, mais très bien. Mais du coup, est-ce que tu commences à raconter un peu plus, en partant de ça ou? ouais, alors, bah, en fait, on suit, le pilote commence, on va voir les destins, croisés de 3 personnages qui, a priori, ne se connaissent pas, qui ont le seul point commun au départ de vivre dans le même immeuble. Bah, même le tout début, excuse-moi juste de te Ouais, couper, on vas-y, commence vas-y. tout de suite sur une scène avec un raid de la police dans cet immeuble, et une scène très courte où on a donc Steve Martin et Martin Short. Ouais. Ça va être compliqué, ça fait 2 fois Martin, je vais avoir du mal. Steve Martin Short, qui apparemment vont secourir Selena Gomez, et ils tombent sur elle dans un appartement devant un cadavre, et elle leur dit ce n'est pas ce que vous croyez. Et là, du coup, on commence ensuite sur 2 mois plus tôt. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'était juste pour, voilà, juste pour dire je trouvais cette petite intro assez percutante, du coup, et voilà, ça m'a plu d'entrée, moi. Non, mais Donc vas-y, je te laisse reprendre, tu Mathias. fais bien parce que moi je l'ai vu Day One quand le truc est sorti et vraiment on a bouffé tous les épisodes et là il y en a que 3 d'ailleurs mis en ligne. À l'époque, à l'heure où on enregistre le podcast, il y a eu que 3 diffusions, il y en aura une autre Alors, on prochainement. en reparlera parce que moi, j'en ai que 2 sur Disney+. Hein. Ah, alors que 2. Ah, tu vois, j'étais persuadé que j'en avais vu un troisième mais non. Et ils en ont mis 2 d'un coup, ouais, et là on attend le troisième alors. Et tu as raison de le préciser parce que, c'est vraiment construit sur, les gimmicks des, des émissions d'enquête en fait, heu et tout repose un peu là-dessus parce qu'effectivement donc, il y a cette intro qui est un peu qui met en haleine où on se dit: «Waouh, comment on en est arrivé là?» donc on va le voir 2 mois plus tôt et en fait, on comprend comment ces personnages se rencontrent et il y a effectivement un crime qui a lieu dans leur immeuble et c'est un personnage que la personne qui meurt, c'est les 3 ont croisé ce personnage-là dans l'ascenseur et comme il y a un crime, l'immeuble est évacué et ils se retrouvent tous les 3 au café en train de suivre, leur podcast préféré. Donc c'est pas «Y a-t-il un pilote dans l'écran?» hein, c'est un podcast qui qualifie de true crime, c'est-à-dire, c'est une enquête, sur un crime et on suit l'enquête, via ce podcast. D'ailleurs, petit clin d'œil, Ouais. l'enquêtrice du podcast, c'est Tina Fey. Et c'est franchement, c'est plutôt drôle et donc les 3 se retrouvent dans ce café-là, et ils réalisent qu'ils suivent tous les 3 le même podcast et la question, c'est de savoir qu'a bien pu trouver le chien de l'enquêtrice, sur les lieux du crime, dans le podcast et alors voilà et petit à petit, on va remonter, on va tirer les fils pour comprendre, qui sont ces personnages-là. On sait qu'il y a un producteur, c'est Martin Short, qui est un producteur de Broadway. Il est très haut en couleur et il aurait pu être un personnage de La Cage aux Metteur en folles. scène. Ouais, Metteur metteur en en scène. scène, c'est ça. Producteur, metteur en scène et Steve Martin, lui, il a joué dans une série, de flics et constamment il ressort des phrases, des répliques de son propre personnage et on a Selena Gomez qui, elle, est celle qui lâche le moins d'infos. C'est la plus jeune et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, elle, voilà, on va découvrir, d'où elle vient, pourquoi elle est là et cetera et dès le je me souviens plus comment se finit le premier épisode, donc je vais pas, divulgacher,
Mais Bah, Il y a le on petit. découvre que Selena Gomez en fait connaissait voilà, c'est ça. le mec qui s'est suicidé et qu'en fait donc les trois protagonistes de par leur amour de ce podcast policier, en fait, décident eux-mêmes de faire une petite enquête, en fait, de savoir est-ce qu'il s'est vraiment suicidé et tout. Et on voit, il y a ce petit groupe là qui est assez rigolo, d'enquêteurs un peu qu'on pourrait croire en fait avec deux mains gauches. Et en fait, non, ils ont chacun leurs petites aptitudes et petit à petit, ça commence à se mettre en place et à plutôt bien marcher. Et ce truc qui est chouette, c'est ce que tu dis, c'est que en fait, comme c'est des fans de podcasts, d'enquête, ils ont vraiment les réflexes, ils ont ce truc que nous-mêmes, et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a je trouve qu'il y a un effet miroir qui fonctionne très très bien par rapport à bah, nous, par exemple, on est en train de faire un podcast sur les séries télé, et il y a ce truc où ils ont vu tellement, tellement, tellement de séries, de trucs autour du crime que voilà, ça va être. C'est pas un exemple qui est dans la série, mais tout le monde va dire non, avec le luminol, on va voir des traces de sang. On est tous capables aujourd'hui de sortir des détails techniques d'enquête, alors qu'évidemment, on n'a jamais travaillé dans la police et tout. Et ça, ils s'en servent, ils s'en moquent. Et je trouve que l'humour, il est vraiment assez fin et c'est assez malin dans l'écriture. Et personnellement, j'ai passé un très très bon moment et c'est léger, voilà, ça fait du bien, quoi. Mais ouais, c'est drôle parce que moi, je me suis identifié assez vite. Parce que c'est vrai, quand j'étais gamin, je bouffais énormément de romans policiers. J'ai lu, je pense, l'intégralité d'Agatha Christie et du Conan Doyle, donc du Sherlock Holmes. J'adorais ça. Je regardais énormément de séries policières à la télé. Je regardais tout le temps Columbo avec ma maman. Et du coup, à force de regarder les séries télé, même maintenant, moi, je n'ai plus aucune surprise. C'est genre, je sais, au bout de la première apparition du mec, je fais, tiens, c'est lui le tueur, tu vois. Et du coup, il y a ces codes-là, en fait, qui, eux, bah, tirent de leur podcast policier pour en gros les adapter à l'enquête qui mène de leur côté. Donc ça, j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé également la présentation des trois persos, en fait, où c'est chacun à son tour qui marche dans les rues de New York. En fait, la série est aussi très ancrée sur New York, sur les codes de la ville. Donc bah, après, moi, j'y ai pas vécu. Hein. J'étais en vacances une fois. Pierre n'a pas voulu venir d'ailleurs. Mais du coup, c'est vrai que c'est une série qu'on connaît beaucoup. On connaît bien les codes de la ville, de comment fonctionnent les gens à travers toutes les séries télé qu'on a vues justement, qui se déroulent à New York. On pense à Friends, qui est dans la comédie, mais il y en a beaucoup d'autres également. Et du coup, voilà, on a vraiment en plus trois persos qui sont complètement différents. J'aime beaucoup le personnage de Steve Martin, qui est vraiment, voilà, qui est dans une nostalgie de son grand rôle d'époque et qui en fait est un mec, bah, il vit tout seul, il n'a pas d'amis, en fait, il pourrait être le vieil homme acariâtre qui habite tout seul dans son immeuble, mais en fait, il a quand même un petit besoin de reconnaissance. Il y a la scène où quelqu'un le reconnaît dans la rue et il s'arrête et il est content quand même, alors qu'en fait, le mec, voilà, c'est son père qui regardait la série quand il était gamin et maintenant il est mort. Enfin, l'autre, il raconte sa vie, c'est super drôle. Avec la vanne horrible où il demande s'il peut faire une photo. Et en fait, il leur file l'appareil, c'est lui qui les prend en photo. Donc ouais, non, ça, j'ai trouvé que tous les petits gags fonctionnent très bien. Bon, il y a que Martin Short. Moi, je suis pas déjà, je le connaissais pas, en fait. C'est en allant voir sa filmo que je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu, mais j'avais pas du tout de connexion particulière. Je connaissais un peu Steve Martin, forcément, à travers les grands films que sont, par exemple, La Panthère Rose. Mais non, je connaissais surtout C'est Selena la Gomez. fin de ce podcast, merci. La fin complète, on arrête tout. La En fait, référence de trop. pendant longtemps, je sais pas pourquoi, quand j'étais plus jeune, je mélangeais toujours Leslie Nielsen et Steve Martin. Je pense que c'était sur le côté des comédies un peu claquées, et alors que bon, Leslie Nielsen, c'était les très bonnes comédies des As, et je sais pas pourquoi, je l'identifiais à ça, peut-être à cause de La Panthère Rose, qui pourtant est vraiment nulle, et surtout Le c'était pas côté Leslie casque Nielsen. d'argent, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être qu'il y a ça, c'est le côté, ouais, les cheveux blancs immaculés, auxquels je peux bien m'identifier d'ailleurs. Donc voilà, et puis non, même Selena Gomez, que c'est vrai que du coup, moi je connais pas trop, je sais qu'elle a quand même un peu essayé de changer un peu sa carrière depuis Disney. Il me semble qu'elle avait joué dans Spring Breakers, là, qui avait plutôt bien marché, que moi je n'ai pas vu. Et donc là, on la retrouve, voilà, un côté un peu. Quand elle arrive au début, en fait, dans la série, elle est présentée, elle est super bien habillée, trending, hautaine, machin. Et en fait, on se rend compte que l'appart dans lequel elle vit, c'est un truc à moitié en ruine, alors que c'est immense, on se demande comment elle peut habiter là-dedans. Et puis bon,
Donc non, voilà, j'ai trouvé son perso plutôt intéressant. Elle joue vraiment très bien pour le coup sur les 2 épisodes. Moi, j'ai vu les 2 aussi d'affilée, parce que vraiment j'ai vraiment bien accroché et puis il y a ce côté, un peu série policière à l'ancienne et je trouve qu'il y a vraiment un côté Agatha Christie que moi j'aime beaucoup sur, voilà des personnes un peu lambda qui se retrouvent à mener l'enquête. Et donc, c'est vrai qu'Agatha Christie, on pense souvent à Hercule Poirot, à Miss Marple, mais il y a aussi quelques romans où c'est des gens un peu lambda qui se retrouvent amenés par eux-mêmes à devoir créer des duos improbables. Donc, je sais plus, il y en avait un notamment qui était très bien, le titre ne me revient plus. Et enfin, du coup, voilà, je trouve que l'aspect policier est cool, l'aspect comique est très bien également, je trouve ça drôle, une mise en scène plutôt propre. Alors, j'ai vu également que ça avait été le plus gros succès sur Hulu pour un premier épisode. Donc, ça a vraiment, apparemment, très très bien marché. Donc tant mieux. J'étais frustré du coup qu'ils n'aient pas tout balancé d'un coup, parce que moi j'ai envie de tout mater et de savoir la fin de la saison, savoir ce qui se passe et tout. Donc non, vraiment, belle découverte. Merci Mathias. Et du coup, on va passer la parole au père Fouettard, hein. Non, mais bon, je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites. Moi, je suis parti déjà avec 3 malus. C'est que je n'aime pas Martin Short. Je l'ai jamais aimé parce que bah, je peux voir pourquoi des gens l'aiment bien, mais moi, c'est pas du tout. C'est pas son phrasé, Il y a plein de trucs qui me dérangent chez Martin Short. Je n'aime pas Steve Martin. Je l'ai jamais aimé. Mais pourtant, j'ai vu pas mal de trucs avec lui. Et je vois pourquoi les gens l'aiment bien aussi, mais je n'accroche pas à Steve Martin. Et j'aime pas trop Selena Gomez, donc à partir de là, bon, une série vraiment calibrée pour moi. Et l'autre gros bémol que j'ai eu, c'est dès que ça a commencé, j'ai pensé à une autre série. Et ça, c'était un énorme problème. J'ai pensé à Bored to Death, Ah oui. qui est une série Ouais, formidable ouais. de Jonathan Majors avec un trio que je préfère, c'est-à-dire il y avait Ted Danson, Zach Galifianakis et aidez-moi, putain, Bah, le rôle le neveu principal, Coppola, le... Jason Schwartzman, Ouais. qui était une série pareil sur un mec qui veut c'était un peu différent, mais c'était pareil, une ambiance new-yorkaise avec des enquêtes plutôt comiques et je préférais 100 fois le ton de cette série que je trouvais un peu plus décalée, un peu plus intéressante à mes yeux. Donc là, la série, effectivement, tout ce que vous dites, c'est vrai, c'est plutôt bien fait. Euh, c'est plutôt bien réalisé, tout ça, quoi. J'ai vraiment j'ai pas grand chose à dire en fait sur l'aspect technique et sur les acteurs. Je trouve ça un peu tout un peu déjà vu, ça me fait un peu cette impression là, c'est-à-dire c'est un peu les codes sont un peu attendus, mais ça fonctionne très bien, donc à partir de là voilà, j'ai pas été surpris, c'est en tout cas c'est classique. Pour juste le seul truc qui me dérange un petit peu, je pense que j'ai du mal à situer vraiment sur quel angle ils veulent attaquer leur série, parce qu'il y a un peu d'humour et en même temps il y a un peu de sérieux et tu un peu d'émotion tout de même. Ils essaient de tu vraiment une scène une scène qui marche plutôt bien où tu vois que le personnage de Martin Short est vraiment dans la merde en fait et c'est un peu un pauvre quoi, c'est un mec un peu paumé quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu paumés et j'ai pas voilà, outre le fait que j'aime pas trop les acteurs, c'est une série qui se regarde tout à fait, convenablement, on va dire. Heu, Peut-être que je regarderai la suite par curiosité parce que, bah, pour l'instant, le pilote donne vraiment pas grand-chose en termes d'enquête et en termes de rebondissement à part la petite note finale. Ça manque peut-être un peu de folie, mais peut-être que ça vient par la suite. Je sais pas Mathias, toi tu as vu les 2 premiers, c'est ça? Ouais, ouais, mais Jérémy aussi, hein. Et Jérémy aussi, tu as vu les 2? Bah, ça Ouais, vous j'ai vu. pensez que ça vous pensez que ça va partir un peu plus dans l'aspect plutôt policier, l'aspect plutôt comique? Bah, Alors, les- pardon, du coup, l'épisode 2 pour le coup, vraiment, on rentre vraiment dans le dur de l'enquête, et puis il y a aussi, on en apprend beaucoup sur le mec qui est mort à travers le personnage de Selena Gomez, et là c'est pareil, il y a tout un délire qui nous ramène au Club des 5, à des choses comme ça, donc il devrait parler pareil à ceux qui lisaient des romans policiers pour enfants, même à l'époque. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que ce meurtre qui vient d'avoir lieu là qu'on suit, mais il y a également une histoire qui remonte de plus d'une dizaine d'années. Et donc, en fait, je pense que tout ça va se coupler avec plein d'autres mystères en fait qui ont lieu dans cet immeuble qui est un genre de Cluedo sur 15 étages en fait. Donc, non, non, moi je OK, trouve ça ouais, vraiment donc je vois, sympa. c'est plutôt policier donc quand même, plutôt enquête, et on met
peut-être l'aspect personnage Bah, il y a et le des petites comique un peu au second plan. Ouais, il y a des petites touches d'humour, mais en fait, c'est plus du comique qui se crée, c'est plus du comique de situation à travers ces personnages, et c'est pas vraiment l'angle, je trouve, de la série. En fait, la série devient drôle à travers ces personnages, à travers certaines répliques, etc. Mais il y a aussi tout un aspect, comme tu dis, là, dans l'épisode 1, quand Martin Short va voir son fils, justement, pour aller lui demander de l'argent, ça contraste d'un coup avec le personnage haut en couleur qu'on nous vend depuis le début. Il y a des petits effets de mise en scène que je trouve vraiment super cool, notamment le plan là où il tombe des escaliers, qui rebondit, ensuite c'est réutilisé sur les autres personnages. Il y a toute une transition en animation dans l'épisode 2 que j'ai trouvé très cool aussi. Également, le générique est super joli aussi. Ah, il est mis. Ouais, bon, je trouve nul à chier. Bah, moi j'aime bien, il y a un petit non, j'aime bien, je trouve qu'il y a un petit côté fenêtre sur cour 2D, c'est Ouais, classique, mais mais pas fini, si tu veux. Tu sens qu'ils ont fait, ouais. on fait un truc animé. Alors, vous avez 10 000, les gars, mais pas 11 000, tout de suite. Non, mais ça change de, tu vois, tous les trucs full After Effects Ouais, qu'on non, je sais a bien, mais dans encore une Breaking Bad fois, et compagnie, quoi. le générique de Bored to Death était en animation, était vachement plus intelligent que celui-là, je trouve. Parce que celui-là, il apporte rien de nouveau par rapport aux médias, quoi. Alors que celui Non, de mais Bored to Death, tu te rappelles de Bored to Death? Est-ce que tu avais vu cette série? j'ai vu le pilote, je crois, il y a très longtemps, et C'était un truc à base bah, de typographie animée, tout ça, c'était super cool, quoi. En fait, je trouve que la série, c'est une bonne série, on va dire, quoi. C'est une série, je pourrais dire, ah, vas-y, mes parents regardent ça, ça peut être drôle. Le seul truc qui me manque, c'est un petit grain de folie ou un petit truc qui la rende un peu spéciale, parce que j'ai l'impression d'avoir vu un truc que j'ai déjà vu, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment le syndrome bien mais pas top. Bon, après, je pense qu'il y a vraiment l'aspect, j'aime aucun des acteurs, donc ça doit pas euh, aider, c'est sûr. ouais, voilà, faut vraiment se lancer dans la piscine, tu vois, alors que Donc tu vas dire que t'as pas aimé, du coup, 13 à la douzaine 1 et 2 avec j'ai le Steve poster Martin, dans ma chambre, mais non, c'est pas parce qu'il y avait quand même ton deuxième acteur préféré au monde, Tom Welling, qui jouait Superman dans Smallville. Je crois que j'ai vu que le premier et je crois que je m'en souviens pas, heureusement. J'ai vu le premier aussi. Je sais plus Une pourquoi j'ai époque vu ça. sombre de mon histoire. Tout est sombre dans ton histoire, Jérémy, de toute façon. Les rares traces de lumière ont été effacées au fur et à mesure T'as été retcon plusieurs fois, donc tout va bien. Non, mais après, voilà, je veux pas dire que c'est une mauvaise série, parce qu'effectivement, c'est tout à fait c'est appréciable. Je pense que, voilà, on aurait mis d'autres acteurs, je pense que j'aurais kiffé. Voilà. C'est ça le vrai. Ouais, Mais Mathias. sur l'écriture, le truc qui m'a vraiment plu, c'est l'ambiguïté des personnages et le jeu qu'il y a sur l'apparence. Et ça, c'est quelque chose c'est-à-dire qu'il y a des petites vannes, des trucs comme ça, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît parce que, alors que c'est trois personnages principaux et qu'on s'attarde sur le parcours de chacun, notamment par exemple quand on va voir Martin Short qui va demander de l'argent, etc., on commence à comprendre. Et il y a ce truc qu'on fait tous de jouer un personnage dans la vie, et ça, ils l'ont vachement bien retranscrit, je trouve. Et il y a ce que tu veux donner aux autres et ce que tu es vraiment, et la différence qu'il y a. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est pas facile à mettre en place. Et là, vraiment, en 2 épisodes, on perce à jour les personnages, et d'une façon assez intelligente. Et je trouve que c'est pas forcément un truc évident quand tu fais un espèce de drama comédie comme ça, d'arriver à ce niveau de subtilité. Et je comprends ce que tu veux dire, Pierre, parce que j'ai vu Bored to Death aussi, qui était une série beaucoup moins facile finalement. Et je pense que c'est une série qui a pu laisser beaucoup de gens un peu sur le côté, parce que c'est encore plus fin, là c'est plus grand public. Mais du coup, bah, voilà, ça a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est plus grand public, c'est plus facile à appréhender, mais du coup, c'est moins gratifiant. Et enfin, je dis ça en faisant moi la comparaison par rapport à Bortoles que j'ai vu, toi aussi, et ce que tu disais, pour essayer peut-être de donner un autre éclairage par rapport à ça. Mais, Mais mais Bored to voilà, Death, c'est des enquêtes one shot, ou c'est pareil, c'est sur une saison complète? c'est Vraiment, plein, je en n'ai fait. aucun souvenir, hein. J'ai vu que Bored c'était to sur Death, c'est OCS. vraiment. Déjà, tu vis plus au travers du trio que des enquêtes. Et les enquêtes sont vraiment plutôt un vecteur comique pour mettre les personnages dans des situations complètement aberrantes. Donc, t'as aucun fil rouge. Et le fil rouge est plutôt sur les personnages et ce qui leur arrive, en fait. Ouais. Mais les enquêtes, elles sont complètement cons en général. Après, ils avaient fait des trucs assez drôles. Mais c'était vraiment sur le personnage de Jonathan Haim, quoi. C'était assez bizarre comme truc, mais c'était l'écrivain. C'était son propre rôle, j'ai l'impression, c'était assez bizarre. Mais c'est une série qui est plus portée sur le comique entre les personnages.
Et moi, je trouve ça génial parce que Ted Danson, j'adore ce mec. Ah, il est Et bon, génial. bref, on va pas parler de Bored Non, to non, Death mais en trop tout cas, longtemps, mais c'est vraiment vous une bonne m'avez série. motivé, puis j'ai vu du coup, pendant que vous parliez, j'ai regardé et j'ai vu que c'était sur OCS. Ouais, Donc, ouais. vu que je peux pas regarder la suite tout de suite de Only Murders in the Building, je vais me coller sur Bored to Death, du coup. Du Voilà, coup, mais sinon. Mathias, tu disais, excuse-moi, tu disais Non, peut-être rien, je quelque disais chose. juste que la psychologie des personnages est intéressante et qu'en termes d'écriture, c'était pas facile. Pour moi, ils ont réussi un truc qui est pas facile, c'est de montrer cette différence qu'il y a entre le paraître et qui tu es vraiment. Et je trouve que Martin Short, par exemple, il en fait des caisses et c'est vraiment pour cacher cette détresse-là. Et en même temps, il a une sorte de volonté de vivre. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine du podcast et parce qu'il y voit aussi un moyen de se faire de l'argent et peut-être de se remettre à flot, mais c'est pas dit en fait. Et c'est des trucs cons, par exemple, quand ils se retrouvent tous les trois au café parce qu'ils sont chassés de l'immeuble à cause de la police. Euh, Selena Gomez et Martin Short se barrent en laissant Steve Martin payer et il se trouve que en fait Selena Gomez et Martin Short sont dans la merde financièrement et et tout ça c'est fait, ça raconte quelque chose, c'est pas gratuit si tu veux et je trouve ça assez malin en fait, voilà. Juste pour dire, bah, aujourd'hui, je trouve qu'on arrive, quand les séries sont réussies, on arrive à des niveaux d'écriture qui sont vraiment top et ça fait partie de la dynamique et du fait que j'apprécie vraiment beaucoup cette série. Il y a une scène, bon, elle est dans l'épisode 2, hein, bon, je me permets de déroger un peu à notre règle habituelle, mais ça va pas vraiment spoiler. Mais on a la scène où ils font une espèce de veillée funéraire avec tous les propriétaires de l'immeuble dans l'épisode 2, en fait, en mémoire du mec qui a disparu. Et alors là, c'est vraiment, mais c'est le cliché des New-Yorkais, en fait, c'est genre, c'est la responsable du syndic qui organise ça. Elle est là, bon, allez, essayez-vous qu'on passe à autre chose. C'est juste pour l'assurance qu'on fait ça. En fait, on est obligé de le faire. En fait, on se rend compte que tout le monde le détestait parce qu'en gros, il était asthmatique. Du coup, ils avaient plus le droit d'utiliser leur cheminée. Et finalement, il y en a un qui commence à chialer. C'est parce qu'en fait, son chat est mort la veille. Et du coup, tout le monde commence à être triste parce que le chat est mort. Et en fait, ils n'en ont rien à faire du mec qui est mort, mais le chat, ça les atteint tous. Et au milieu de ça, donc, t'as Selena Gomez, donc qu'on sait, elle, qu'elle le connaissait et qu'elle avait un affect avec ce personnage, c'est Tommy, je crois. Non, Tim, Tim. pardon. Tim Ouais. Kono. Donc elle se retrouve au milieu, voilà, de tous ces gens qui sont là par obligation et il y a le médecin, le psychologue là qui essaye de proposer ses services à chaque fois que Qui quelqu'un est rappelle, triste. qui rappelle son adresse en disant si vous avez besoin. Je suis au 6e étage. Et I've got Venmo. Ah oui. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très drôle. Comme tu disais aussi, le petit clin d'œil avec Tina Fey dans l'épisode 1, forcément, bah, ça rappelle aussi la période Saturday Night Live de Steve Martin. Ouais, On ouais. pense forcément aussi à 30 Rock, de Tina Fey, qui se passait aussi, qui était une série sur vraiment ceux qui montraient New York aussi, quoi. Non, vraiment, belle surprise. Et en plus, c'est vrai que j'allais m'y mettre pour le coup, et je suis vraiment content qu'au final, Mathias, tu nous aies pumpé à s'y mettre plus rapidement. Eh ben tant mieux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, les amis? Non, pas vraiment. Bah, sur cette série, moi, encore une fois, je n'aime pas ces trois acteurs et je tiens à ce que le monde le sache. Et je leur ai écrit personnellement via leur agent pour leur dire que je les aimais pas. Même Selena Gomez, il y a toujours un truc qui me dérange chez Selena Gomez, je sais pas pourquoi. Bah, Parce que toi, tu préférais Justin Bieber. non, mais Je tu préfère vois, Justin il y, Bieber. il y a un truc, moi, que j'aime vraiment sur Selena Gomez, par exemple, c'est qu'ils auraient pu caster n'importe qui en allant dans un personnage de pin-up. Et Selena Gomez, elle a une ambiguïté physique qui, moi, me fascine, en fait. C'est-à-dire qu'elle a un charme, mais elle est pas, on peut pas dire qu'elle soit belle en soi. Et je trouve que ça, c'est pareil, ça donne quelque chose de mystérieux à son personnage. Et elle en joue super bien. Et effectivement, je trouve que c'est une très bonne comédienne et qu'elle fait vraiment parfaitement le pendant parce que elle aurait pu se faire bouffer par le duo Steve Martin et Martin Short qui ont l'habitude, qui ont fait des spectacles ensemble, qui sont tout le temps foués ensemble et qui doivent avoir une dynamique monstrueuse d'impro, de choses comme ça. Et là, ça a été écrit et tourné et réalisé d'une façon suffisamment intelligente pour qu'il n'y ait pas ça. Et il n'y a pas un personnage qui prend le pas ou il n'y a pas une dynamique qui prend le pas sur une autre. Et je trouve que
c'est vraiment réussi, quoi. Et chapeau à elle, parce que ça devait pas être évident d'arriver dans un. Quand tu as un background Disney et que tu arrives au milieu de ça, ça va pas être super facile de tirer son épingle du jeu. Du coup, il y aura normalement 8 épisodes sur cette saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est sur une diffusion un peu en parallèle des États-Unis, hein. Donc là, il y a le troisième épisode qui est déjà dispo aux États-Unis, donc il devrait pas tarder à arriver sur Disney+, C'est les au lundis, je jour où crois. on enregistre. C'est tous les lundis? Tous les lundis ou mardis. C'est le début de Ok. semaine, en tout cas. Bah, très bien, j'attendrai ça avec impatience. C'est juste peut-être la durée, tu vois. Après, c'est pareil, c'est des formats très courts, j'ai l'impression, sur Disney+. On est vraiment sur des 30-35 minutes grand maximum, et c'est vrai que ça fait un peu. On s'est habitué maintenant avec leur série Marvel, là. Mais c'est vrai que moi j'ai encore un peu de mal pour des séries comme ça, d'avoir des épisodes un peu courts. Mais bon, je vais pas bouder mon plaisir si la série est bonne à regarder. Pas comme What If, par exemple. Et je pense en tout cas, bon, même si on n'est pas sur une production Disney+, mais pour moi c'est mon premier vrai coup de cœur de la plateforme, hors le côté voilà fanboy Star Wars, Marvel, qui sont des séries en fait que je regarde plus parce que je suis un vieux fan comme ça et que je veux savoir ce qui se passe dans ces univers-là. Mais vraiment c'est, je pense ma première mon premier vrai coup de cœur, voilà, sur la plateforme Disney+, même si on est plus sur le côté Stars et que de toute façon ça reste une production 20th Century Fox Télévision, donc voilà, c'est du rachat de Channel par Disney. Mais voilà, vraiment très très content que ça arrive en France et voilà, merci quand même à Disney+ pour ça. Et puisque tu parles de coup de cœur, enchaînement. Et bah parfait, oui, tout à fait. Et bah écoutez, vous avez pas eu de vacances, mais bon, vous avez eu le temps de lire des choses, regarder des choses, écouter des choses. Pierre, ton petit coup de cœur là, le dernier récemment. J'espère pas que ce sera le même que le mien, parce qu'on en a pas parlé avant. Bah, récemment, j'ai pas fait grand-chose, j'ai beaucoup bossé. Euh, Non, mais peut-être le seul truc que j'ai vu au ciné qui m'a plus tété, c'était La Loi de Téhéran. Voilà. Je Eh crois bah que c'était. voilà. Eh Bah bah oui, voilà. non, mais tout le monde en parle en ce moment, donc c'est bien. J'ai C'était mon coup l'impression de cœur. que. Bon bah je vais réfléchir rapido pendant Mais que tu t'inquiète parles. pas, on peut en Non, non, parler mais tous les deux. vas-y, parle-en et puis je vais Non, mais réfléchir. vraiment un très bon polar noir sur la guerre contre la drogue en Iran. Un film alors déjà très surprenant parce que tu découvres une situation qui est vraiment catastrophique en Iran. Un duo d'acteurs, mais vraiment incroyable. Donc, c'est une opposition entre un flic et qui remonte la piste d'un des plus gros dealers de l'Iran et qui l'enferme. Et c'est tout le jeu psychologique qui est entre les deux. Et c'est vraiment, c'est intense, c'est super bien joué, c'est super bien filmé. Il y a des scènes hallucinantes dans les prisons de l'Iran, là, avec que des mecs qui sont tous des zombies. Apparemment, il y a même des vrais craqués qui étaient dans le film et tout. Ouais, c'est juste. Tu ressors de ça, tu fais ah ouais, d'accord, je vais le voir du cinéma, je suis pas allé voir une saloperie. Genre, cet été, j'ai vu Black Widow aussi, et ça, c'était super aussi. Et voilà, tu vois les deux films ouais, entre 2 jours à 2 jours d'écart, tu fais ouais, bon, là, ça commence à se voir Hollywood, quoi. Donc, non, c'est vraiment super cool. Et je pense que bah, vu que ça a pas mal de succès, ça passe encore au cinéma, donc vous pouvez vous jeter dessus. Le jour où on diffusera ce podcast, c'est-à-dire dans 4 ans. Mais c'était. Dans 2 semaines. Non, ouais, dans 2-3 semaines. Mais je pense que ça va continuer à passer parce que ça marche bien et tout le monde en parle. Mais ouais, c'était vraiment cool. Je suis Et complètement. désolé, Jérémy, d'avoir pris Non, ce non, truc-là, mais je sais pas de qu'on avait tous souci, les deux hein. aimé. Donc, Je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été mon coup de cœur ciné de l'été. J'ai pris une baffe de 2 heures et comme tu dis, les deux acteurs principaux sont incroyables. Le flic, vraiment, mais il est sur des envolées lyriques. Je parle pas l'arabe, mais alors c'est quand même incroyable quand il parle, quoi. Et donc vraiment, non, non, c'est dur. T'as la réalité du trafic de drogue et des prisons en Iran, où la catchphrase du film, c'est un peu en fait qu'on se fasse arrêter avec 30 grammes ou avec 5 kilos de drogue, la peine est la même pour tout le monde, c'est la peine de mort. Donc voilà, c'est vraiment un film dur, un polar comme je les aime. Donc vraiment très, voilà, rien de plus à dire que toi, Pierre, vraiment très 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 beau film et du grand cinéma comme on l'aime. Mathias, qu'est-ce que tu as fait cet été à part la plage? Alors, non, moi aussi, j'ai pas mal bossé. Mais en termes de reco, du coup, je vais aller au l'extrême inverse de ce que vous avez choisi, vous. En recommandant une série dans laquelle il y a encore une fois Martin Short. Et donc, c'est une série qui est disponible sur Apple TV qui s'appelle Shmigadoon. Et j'en parle là parce que ça m'étonnerait qu'on ait le temps de la faire, nous. On Vu, devait la faire cet été, mais malheureusement, on n'a voilà. pas le temps. Donc.
Donc, je vais Profites-en. en profiter pour la recommander là. En gros, c'est un couple qui commence un peu à battre de l'aile et qui part faire un stage en forêt pour se ressouder et qui se retrouve bloqué dans un village qui ressemble aux comédies musicales des années 40 américaines et où la plupart des gens, quand ils ont des trucs à dire, ils chantent. Et tout est en carton-pâte, tout est exprès monté et fait pour que tu aies l'impression d'être dans un film des années 40, style comédie musicale des États-Unis. Le casting, moi, je le trouve d'enfer. Il est avec Keegan Michael Key, Cecily Strong, qui est de SNL. Et voilà, lui, il déteste les comédies musicales. Elle adore, etc. Je trouve ça super drôle. Ça chante tout le temps. Donc, il faut aimer les comédies musicales. Il faut aimer que ça chante. Et puis, c'est drôle, ça va pas chercher très loin, hein, mais ça suffit à lui-même et pour celles et ceux qui aiment, voilà, les séries, musicales, je recommande chaudement parce que tout est fait dans le style, mais les paroles sont vraiment déjantées, sont vraiment, Heu, ça tranche avec, le côté, propret en général des c'est un peu dans l'esprit, pour celles et ceux qui l'ont vu de, Book of Mormon, par exemple, Hmm. et où le livret est absolument à mourir de rire. Bah, là, c'est pareil, le livret est fou Ou et Cannibal the Musical. c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est que pour sortir de Schmigadoon, pour revenir dans la vraie vie, il faut franchir un pont et pour franchir ce pont, seuls les vrais amoureux peuvent franchir le pont. Et si c'est pas un vrai amour, en fait, tu es bloqué dans une boucle et quand tu sors du pont, tu te retrouves là où tu étais parti. Et donc Keegan-Michael Key et Cecily Strong essayent de franchir le pont, ils n'y arrivent pas et donc c'est plutôt Keegan-Michael Key qui va essayer de choper toutes les meufs, du village pour, il va essayer de les pécho pour voir si c'est avec elles qu'il va pouvoir, rentrer dans la vraie vie et retourner à New York. Et du coup, les situations sont plutôt comiques, voilà. Donc ça s'appelle Schmigadoon et c'est sur, Apple TV. Alors, merci Mathias. Du coup, je vais quand même pouvoir sortir un petit coup de cœur parce que j'avais de la chance, il était à côté de moi, donc j'ai pu me rattraper. Donc là, j'ai découvert L'école emportée, qui est un manga de Kazuo Umezu. Kazuo Umezu qui est un peu considéré comme le dieu, le papa du manga d'horreur au Japon. Et donc L'école emportée, c'est un manga du début des années 70, 72 exactement, et donc en fait ça raconte l'histoire d'une école qui est emportée. Non, voilà, c'est un gamin qui part à l'école, il s'embrouille avec sa maman méchamment, il se quitte fâché, et puis en fait l'école disparaît. Et donc la maman, elle va voir à l'école, et en fait il y a un gros trou à la place de l'école, et tous les écoliers, toute l'école entière, donc c'est plus de 800 élèves et professeurs, donc se réveillent, et leur école est au milieu d'un désert aride, au milieu de nulle part. Et c'est d'une froideur et d'une violence assez rare, où vraiment voilà il y a des meurtres d'enfants dès le début, c'est assez horrible comme seuls les mangas d'horreur japonais savent le faire. Pour ceux qui aiment par exemple Junji Ito se revendique clairement comme le fils de Umezu, c'est son maître, c'est un de ses très bons amis d'ailleurs. Donc voilà, en fait ça faisait longtemps que je voulais le lire parce que je voulais voir le film en fait, qui avait été recommandé dans un autre podcast. D'ailleurs c'est le Pifcast qui se termine malheureusement, donc je les embrasse, vous allez me manquer. Donc il y avait une adaptation en film de L'école emportée qui apparemment était top. Donc j'ai profité de la réédition du manga chez Glénat là, de cette année pour acheter le tome 1. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Après voilà, c'est un trait à l'ancienne, hein, c'est un manga qui a 50 ans quand même. Donc pas forcément, voilà, vous attendez pas, c'est pas du shonen One Piece quoi. Mais vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ce sera en 3 tomes apparemment. Donc j'ai hâte de lire la suite et de voir quelles horreurs attendent tous ces pauvres petits bambins qui sont vraiment pour le coup de vrais enfants, hein. C'est une école primaire, je ne sais pas si je l'ai dit, donc ça va du CM2 au maternel. Donc voilà, bonne ambiance pour vous réchauffer le cœur un soir de pleine lune. Pour cette rentrée, ça va donner du courage aux enfants. Bon, Mathias, Pierre, merci d'être revenu pour cette rentrée. C'est notre première rentrée post-vacances pour le podcast. On n'est pas encore au 1 an d'existence, hein. En tout cas, chers auditeurs, aujourd'hui, donc on vous a parlé de Only Murders in the Building, donc une série disponible sur Disney+, sur l'onglet Stars. Donc voilà, série en 8 épisodes policière qui nous a
tous convaincus, même Pierre qui n'est pas fan du trio d'acteurs, on l'aura compris, il a quand même reconnu toutes les qualités de la série. Donc voilà, c'est plutôt quand même une recommandation de la team sur cette série. Et puis voilà, vous avez eu nos 3 petits coups de cœur. La loi de Téhéran au cinéma, Shmigalabadouboudou, Shmigadoun, la série télé-musicale sur Apple TV recommandée par Mathias, et L'école emportée, le manga disponible chez Glénat Éditions. Nous n'avons pas de partenariat, hein, c'est juste qu'on aime recommander des choses qu'on aime bien. Comme d'habitude, ce podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, donc SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On a notre chaîne YouTube toujours. On a notre compte Twitter. D'ailleurs, on devrait avoir, au moment où vous écoutez ce podcast, il y aura peut-être un concours pour faire gagner le dernier livre de notre cher Mathias Slavorel. C'est ton moment autopromo. Comment s'appelle ton livre, Mathias? Vous aurez même le choix de le faire dédicacer ou pas. Si vous voulez après le revendre, il vaut mieux pas le faire dédicacer. Ça s'appelle Histoire insolite des jeux vidéo et c'est chez City Édition. Eh ben, écoute, encore. On pourrait même le dédicacer tous les 3. Ou juste Jérémy ou moi, on peut mettre une signature sur le livre qu'on n'a pas écrit. Ça impliquerait aussi qu'on se voit IRL tous les 3 un jour. Oui. C'est pas mal. Mais on est confinés encore. Ah non, merde, c'est juste qu'on connaît des grosses merdes en fait. Parce que pour info, chers auditeurs, en fait, Mathias et Pierre ne se sont jamais rencontrés en vrai. En fait, je suis le point de jonction entre les deux. Donc on a les webcams, on se voit. Donc maintenant, ils commencent à se connaître un petit peu, mais on n'a jamais pu se faire un petit apéro tous les 3 pour voilà, raconter nos derniers coups de cœur série sans micro et juste avec une bière comme micro. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Paris Beer Festival auquel j'étais hier, qui était vraiment un bon moment de dégustation de bière aussi. Mais Pierre m'avait manqué d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, bonne fin de journée à vous si vous nous écoutez le matin, bonne nuit si vous nous écoutez le soir, et à très vite pour un nouveau podcast. Puis voilà. Des bisous. Oui, tu peux conclure, c'est bon, je pense. Je m'arrête là. Bisous à tous. Merci, au revoir.